Bonjour les amis, donc là nous sommes à un rucher, mon petit rucher on va dire numéro 0 parce qu'il n'est pas encore identifié celui-là. C'est mon petit rucher où j'ai mes mini plus etc. Voilà, c'est-à-dire c'est là-dedans que je fais l'élevage de rennes. Voilà, alors attendez, je vais vous montrer ça, voilà. Et en fait, ce sont des mini plus sur 2 corps et l'autre sur 3 corps. Où dedans il y a 6 petits cadrons, ce qui représente 3 cadres de os par corps. Voilà. Et ces petits cadres, on peut les emboîter les uns dans les autres et puis constituer un petit cadre de os. C'est l'avantage. Bon, ça, moi, j'utilise pas pour ça parce que je répète, ces petits nucléi, c'est pas fait pour faire des essaims. Il y en a qui disent est-ce qu'on peut faire des essaims? Ben non, on peut, mais bon, difficilement. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour faire l'élevage de rennes. Voilà. Donc là, on va regarder un petit peu tout ça. Et puis, n'oubliez pas que la prochaine vidéo que je vais sortir, c'est une vidéo que j'ai faite le 12 février, il n'y a pas longtemps. Voilà. Où on a fait la première visite de printemps. Alors ça, c'est un rucher numéro 9, là-bas, qui est sur la côte. Voilà. D'accord? Alors, il est intéressant parce que sur la vidéo qui va sortir ce vendredi, nous sommes le 15 février, là, donc ce vendredi qui vient, et vous verrez le marquage d'une reine, une reine qui n'a pas été marquée l'année dernière. Vous verrez le comptage de 4 de couvain, enfin l'évolution du couvain là-bas sur la côte. C'est du côté d'Olioul, Olioul, Sanary, enfin voilà. Et on va avoir une cloison de séparation, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, comment je conduis mes ruches, et les cadres de couleur, enfin en fonction de l'âge des cadres, et le code couleur des rennes. Voilà. Et on va voir aussi que là-bas, il y a eu déjà du couvain de mâle. Du couvain de mâle operculé, même des mâles nés le 12 février, quoi. Bon, je sais pas s'ils sont encore matures, ça doit être limite, mais qui se baladent sur les cadres déjà. Des très belles colonies. Voilà. Donc là, on peut voir, je sais pas si on voit bien, que celle-ci, elle est sur un seul corps, 2 corps, 2 corps et 2 corps. Voilà. Bon, on va regarder l'état des provisions, s'il faut les nourrir ou pas, parce que bon, le printemps est toujours pas là, évidemment. Voilà, allez, à de suite. Bon, nous allons faire une évaluation des provisions qu'il y a dans nos mini plus, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Donc là, comme l'on peut voir, les nourrisseurs sont posés à l'envers, retournés sur du candy. Voilà. Ah bah ils ont carrément tout mangé. Un peu d'eau. C'est tombé. Bon, alors. Là, c'est le moment de leur remettre du candy. Parce que si je soupèse, bon, il y a quand même un peu de provision, mais bon, il n'y en a pas assez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, est-ce qu'on voit bien là? Je vais chercher du candy. Alors, ces mini plus vont être destinés à être déplacés à un autre rucher qui a plus d'une centaine de kilomètres. Voilà. Donc là, elles sont en forme. On va pas regarder s'il y a du couvain. C'est pas le but recherché. Mais ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre on va remettre du candy, mais ce coup-là dans le nourrisseur. Parce que vous comprenez bien que si je déplace ça en voiture, ça risque de bouger, quoi. Voilà. Donc, voilà. J'emboîte tout ça. Et je vais aller chercher un pain de candy que je vais mettre ce coup-là dans le nourrisseur. Voilà. Alors ça, c'est du candy industriel. J'ai pas eu le temps d'en refaire, mais que j'ai moulé dans des barquettes en plastique comme ça. Quand je les pose sous le nourrisseur,
par transparence, je vois où c'est qu'elles en sont. Mais là, ça va être différent. Je vais le mettre comme ça. Et je vais ouvrir le nourrisseur. Alors, c'est pas toujours pratique. Voilà, et on va y arriver. Voilà, ça je vais le plaquer. Et je vais remettre ça en guise de... Voilà, pour éviter un petit peu les courants d'air. Hein. Voilà. Donc je sais pas si on voit. Alors, je vais vous prendre et vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Voilà. En guise de bavette, quoi. Et elle vient de manger là. Et je remets le couvercle. Voilà. Et je vais faire ça à toutes. Alors j'explique, c'est parce qu'elles vont être déplacées. Voilà. Donc là, on va faire pareil. Alors par contre, le nourrisseur, il se remplit un petit peu de pluie. Mais bon. Donc celles qu'on a vues, elles ont hiverné sur 2 corps. Ça hiverne très bien. Hein. L'avantage c'est que ça fait des reines disponibles dès le printemps autour. Voilà. On va un peu les canaliser là parce que... Ouais, ça va aller. Assez lourd quand même. Voilà. On va en profiter pour mettre ça comme il faut. Voilà. Et tout à l'heure, je mettrai des sangles. Voilà. Donc, en fait, pour montrer... Voilà, là c'est 2 mini plus, hein, sur 2 corps. Après, il faudra que je fasse celle-ci aussi. Voilà. Là, il y en a 4. Après, j'en ai d'autres plus loin là-bas. Alors qu'on peut faire celle-là, comme ça c'est fait. Donc elles ont absolument tout mangé. Elles sont gourmandes.
Donc on voit bien que ça hiverne bien. Bien penser à faire le traitement à l'automne et un petit traitement bio hivernal. Voilà, petit conduit. Voilà. Donc pour ces trois-là, je repasserai tout à l'heure. On va faire sur les autres là-bas. Alors donc là on a celle-ci qui est sur 2 corps, hein, d'hivernage, 1 et 2 corps, ça c'est le nourrisseur, et celle-ci exceptionnellement qui est sur 3 corps. On peut les faire hiverner sur 4 corps, même voire sur 1 corps, mais bon là faut vraiment regarder les provisions régulièrement tout l'hiver. Hein. Elles ont tout mangé aussi. Alors je mets un plastique en fait pour éviter. Alors je laisse quand même un espace ici. Je mets un plastique pour éviter qu'elle colle le nourrisseur. Et après c'est difficile à ouvrir. Là, ça pendant le transport, ça ne bougera pas. Donc nous sommes à 600 mètres d'altitude, hein, zone de montagne. Et je les descends à 300 mètres d'altitude. Pourquoi? C'est pour qu'elles se développent plus rapidement au printemps. Et comme je vais faire des essaims sur la côte, donc aux alentours de la deuxième quinzaine de mars, et bien sur ces essaims, je vais mettre des rennes qui auront hiverné cet hiver. Voilà. D'accord? Et suivi d'un greffage qui va remplacer les rennes enlevées, quoi. Alors après sur ces mini plus tard, hein, début avril, enfin mois d'avril, ils seront coupés parce que c'est comme une divisible en fait, et j'introduirai une cellule à chacun, à chaque élément, qui auront son plateau, sa toiture, et ce sera complètement coupé. Donc là j'ai à peu près j'ai 12 corps, ça me fera déjà 12 rennes disponibles au printemps. Voilà. Et ça c'est pour ça que l'avantage de ça c'est que ça peut hiverner, quoi. Voilà.
Comme ça, on ne perd pas la population, on ne perd pas la masse d'abeilles. On n'a pas à repeupler au printemps toutes les mini-plus, etc. C'est déjà fait. Voilà, je préparais pour celle-là. Il faut toujours caser à manger en fait. Alors je répète, les nourrisseurs sont posés à l'envers pour englober le candy. D'accord? Et là. Ils vont pas manger beaucoup celle-là. Donc là, ils n'ont pas trop touché au candy. Je vais leur remettre, évidemment. Voilà. Et je vais en mettre un deuxième en secours. Voilà. C'est pas fait pour faire des essaims, ça. Ou très rarement. C'est fait pour avoir des reines. Il y en a beaucoup qui posent la question, et avec ces mini-nucléi, il est possible de faire des essaims? Non, pas bien, c'est pas fait pour. On peut, mais ça donne trop de travail. Les essaims, c'est les essaims. Donc là, on va voir 2 ruchettes. Alors vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas mis le nourrisseur à l'envers. Ben moi j'aime pas parce que ça refroidit quand même pas mal. Je l'ai mis dans une vidéo comme quoi on peut le mettre à l'envers avec un isolant. Sauf que là j'en ai plus. Mais peu importe. Donc là elles ont mangé. Pas mangé beaucoup mais elles ont mangé. Allez, ne les embête pas plus. Donc vendredi, il va sortir une vidéo sur les visites, la première visite que j'ai réalisée au Yule. C'est une visite que j'ai réalisée le 12 février avec ma collègue Lolo. Et là on a fait la première visite, donc vous allez voir sortir cette vidéo, voilà, et qui est pas mal intéressante. On y voit un marquage de rennes, on y voit une cloison de séparation, comment mettre des cires gaufrées, voilà, le code couleur des rennes que j'ai affiché en écriture, le code couleur des cadres, mais ça, le code couleur des cadres, on n'est pas obligé de marquer les cadres de couleur, ça c'est moi qui le fais, enfin on est quelques-uns à le faire, pas tous, mais après chacun fait comme il veut, ça permet de savoir un peu l'âge des cadres, quoi. Voilà. Je vous remercie aussi beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux en tant que fans sur ma chaîne. Je vous remercie, cela m'encourage beaucoup. Ça me permettra de faire beaucoup plus de vidéos, forcément. Voilà. Voilà, bon, pour ceux qui n'y sont pas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Allez, je finis par celle-là. Ça, elles n'ont pas trop pris. Je suis presque tenté à ouvrir quand même. Bon, il fait bon, juste pour voir s'il y a du monde quand même dedans. Parce que là, on voit qu'elles ne prennent pas du tout le candy, ou très très peu. Soit elles n'en ont pas besoin, ou soit qu'il n'y a plus de colonies dedans.
ben, il y a du monde, comme on peut voir. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un souci, hein. C'est que simplement elles ont ce qu'il faut, elles n'ont pas forcément besoin du candy. Voilà. Donc on s'affole pas quand même, hein, pour ça. C'est pas parce qu'elles ont tout mangé que voilà. Allez, on les laisse tranquilles, on n'ouvre pas, on n'est pas sur la côte, là, ici, encore. Voilà, bon, ben sur ce, on va se quitter. Et puis, là, je vais mettre cette vidéo assez rapidement, c'est un hors-série. Donc vendredi va sortir la vidéo que j'ai faite sur la côte, voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, voilà. Bon, ben je vous remercie beaucoup les amis, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, puis encore merci pour ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne. Merci, au revoir.